aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un décor un peu différent puisqu'on est cette fois dans ma chambre. Sur mon lit plus précisément, vous pouvez voir mes Polaroids ici, mes coussins là, tout simplement parce que j'en avais marre de ce mur bleu où il n'y avait rien et du coup j'avais envie d'un peu de changement, voilà. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo, ça va être les 3 produits que j'achète et que je rachète tout le temps. Donc comme ça va être une vidéo assez courte, je vais vraiment pouvoir vous parler des produits en question et du coup je pense que ça peut être intéressant. Pour le premier produit que j'achète et que je rachète, il s'agit du fond de teint Born This Way de Too Faced, puisque je crois que c'est la 4e fois que je le rachète. C'est même sûr, donc ma teinte c'est porcelaine et c'est la première fois que je l'achète avec une énorme réduction puisque j'avais une carte cadeau de 20 € plus moins 10%, ce qui a fait que je l'ai eu pour 14,50 € au lieu de 38,50 €. Parce qu'il faut savoir que avant, je me souviens le premier que j'ai acheté, je l'avais payé 34 €. Ensuite, le dernier que j'ai acheté 36 €. Et maintenant, il est à 2,50 € de plus pour la même quantité, pour la même qualité. Donc, je peux vous dire que je suis bien énervée parce que c'est vraiment abusé quoi d'augmenter toujours le prix des produits. Surtout quand tous les 3-4 mois, tu dois remettre 38,50 €. Tu es super content. Mais bon, voilà, c'est un produit que je rachète tout de même parce que niveau fond de teint, je suis assez difficile vu que ma peau est difficile. J'ai une peau mixte à grasse. 3 ans après un traitement très asséchant, cure acné, je suis de nouveau sous cure acné. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet que je vous laisserai en barre d'infos si vous voulez plus d'explications. Mais du coup, ma peau c'est assez compliqué. J'ai pas mal de cicatrices à planquer, j'ai toujours de l'acné, surtout que sous cure acné, tout ressort. À des moments ça va, à des moments moins, donc je dois m'adapter. Et ce fond de teint est très bien dans le sens où il a vraiment un fini naturel, il est hydratant, il est lumineux. Il ne fait pas du tout effet plâtre ou masque comme le Kat Von D dont je vous parlais dans une vidéo que je vous mettrai également en barre d'infos. Et vraiment, il a un résultat vraiment très naturel, très beau, il ne se voit pas et pour moi c'est super parce que je me maquille pas mal le teint et si on peut éviter qu'on voit à 10 km que j'ai du fond de teint plein la face, ça m'arrange, donc c'est très bien, il est modulable, donc souvent je m'en mets une première couche bien sûr et ensuite j'en mets un peu plus à des endroits précis où je souhaite plus de couvrance et il fait totalement le job, je ne le poudre pas. Il est lumineux, ça fait votre peau en mieux, du coup le nom Born This Way est vraiment bien trouvé. Voilà, c'est un fond de teint que j'adore. Avant celui-ci, j'utilisais la lingerie de peau de chez Guerlain, il était également très bien, mais il avait un effet plus mat et surtout il était quasiment à 50 €. Du coup, rapport qualité-prix, je préfère celui-ci parce que l'effet est vraiment plus beau et en été, je vais pouvoir en mettre un peu moins pour avoir un résultat encore plus naturel. Et honnêtement, je vous conseille véritablement ce produit si vous avez un peu le même type de peau que moi, que vous cherchez un effet joli, lumineux, non voyant. Bon après, forcément, il a un coût. Mais étant donné que j'ai des problèmes de peau toujours, je préfère mettre un prix dans un fond de teint. Même si le prix n'est pas forcément gage de qualité, je préfère ça plutôt que de mettre 12 € dans un fond de teint qu'on peut trouver en grande surface. Le second produit que j'achète et que je rachète, il s'agit de ce mascara là. Donc il s'agit du Sexy Pulp de chez Yves Rocher et c'est la 3e fois que je le rachète avec celui-ci. Vu que celui-ci c'est l'ancien packaging, alors il me semble qu'au tout début il était comme ça, ensuite il est devenu violet un peu comme ça mais toujours dans cette forme là et maintenant il est comme ça, voilà. Donc c'est un mascara que j'adore vraiment. Je voulais d'ailleurs déjà présenter dans des vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Alors ils disent que c'est une édition limitée, pas du tout, il y est toute l'année il me semble. Donc franchement c'est un peu ridicule mais j'adore ce mascara parce qu'il a une brosse assez grosse. Mais il est très volumisant, allongeant, il fait un effet de fou. Il n'est pas non plus aussi bien que le Better Than Sex de Too Faced en même temps. Il est moins cher mais voilà, c'est un très très bon mascara que j'adore, qui fait un effet limite fossile mais naturel. Enfin,
volumisant mais naturel. Donc ça c'est vraiment très cool, ça sépare bien les cils, ça fait vraiment quelque chose de très très beau et j'adore véritablement ce mascara. Ça fait un moment que je voulais le reprendre, sauf que souvent il est à 20 € et parfois ils font des réductions à moitié prix, sauf que les réductions sont très rares et là je suis tombée sur une réduction où il était à 12. Donc j'en ai profité pour en reprendre, d'autant que des mascaras j'en ai pas mal, mais vu que je m'en sers un peu un à chaque fois, ils commencent tous un peu à se finir et celui-ci véritablement c'est une valeur sûre. Et le troisième produit que j'avais envie de vous parler, il s'agit de cette huile végétale de noix de coco de chez Aromazone, puisque c'est la troisième fois que je la rachète. La première fois j'avais pris le format bouteille de 250 ml, ensuite c'était un format pot et ensuite c'est ce format là. Alors le format précédent que j'avais, que je vous ai déjà montré en vidéo, je n'étais pas du tout fan parce qu'il y en avait beaucoup, ça se fermait mal. À la fin du pot c'était vraiment, ça faisait comme si ça avait tourné, ça sentait bizarre, la texture était très molle entre le mou et le liquide. Donc voilà, j'ai préféré opter pour un format plus petit, donc de 100 ml, plus pratique et ça ce n'est pas négligeable. Donc l'huile de coco, qu'est-ce que j'en fais? Tout simplement je me démaquille avec et vraiment c'est un moyen super que j'ai trouvé parce que c'est un moyen naturel, non agressif, puisque la coco hydrate la peau après, donc du coup votre peau n'est pas du tout tiraillée, asséchée, sensibilisée et ça c'est vraiment super sympa. Par contre, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, je me démaquillais mal après, enfin disons que ça enlève le maquillage, mais si vous voulez tout enlever avec et que comme moi vous mettez pas mal de choses sur votre teint, et soyez assez virulent ou démaquillez-vous comme vous le feriez habituellement, mais après prenez un coton, voire plusieurs, et mettez de l'eau micellaire ou un autre produit pour démaquiller, car moi il y avait toujours pas mal de résidus. En fait ça enlève à peu près la moitié de mon maquillage. Donc effectivement c'est pas très pratique, mais pour autant je n'ai pas laissé de côté ce moyen de démaquillage parce qu'il reste naturel. Ma peau est bien mieux avec ça que si j'utilise des cotons genre avec des laits démaquillants ou des huiles, parce que les huiles, moi je suis pas fan de la texture. Le lait démaquillant c'est assez gras, après on en a sur la peau, et surtout on prend des cotons et au final c'est pas du tout écologique ni économique et ça me gavait clairement d'utiliser 4 cotons à chaque démaquillage et du coup ça c'est vraiment super pratique. On amène ça en voyage, c'est tout petit et vraiment c'est un moyen surtout hyper agréable de se maquiller puisque ça sent bon, c'est agréable sur la peau. Donc voilà, je continue d'acheter ça et pourtant parfois je frotte pas mal mais ça n'enlève pas tout. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre quelque chose ensuite pour démaquiller, parce que si vous vous contentez de ça, je pense que vous aurez des boutons et des problèmes de peau et ce n'est pas le but. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des idées de produits peut-être. Honnêtement ce sont 3 produits que j'adore, dont je me sers quasiment au quotidien. Pour le fond de teint je m'en sers au quotidien et l'huile également. Le mascara ça dépend des jours, mais ce sont pour moi vraiment 3 bons produits. Au niveau des prix, ah oui je ne vous ai pas dit l'huile. Ça j'ai payé 4 € quelque chose sans compter les frais de port. Donc au final j'ai payé 6 € quelque chose, sauf que ça vous fait une éternité puisqu'il en faut vraiment très peu pour se démaquiller. Et ce qui est drôle c'est que là elle est liquide, sauf que parfois elle se solidifie. Donc ça dépend de la chaleur, de l'humidité, de plein de paramètres, mais parfois vous pourrez la trouver liquide, parfois solide. Donc bon, mais ça ne change rien, elle est tout aussi efficace. Donc c'est vrai que ce sont des produits dans des gammes de prix assez larges vu que le fond de teint est assez haut, vu que Too Faced se positionne de plus en plus haut. Yves Rocher également, on a rarement maintenant des produits à moins de 10 € sans compter les promos. Et Aromazone, pour moi c'est toujours un site sur lequel je vais régulièrement, je regarde un peu ce qu'ils ont au niveau huile essentielle, huile végétale et tout ça, ils ont vraiment plein de trucs. Donc c'est vrai que ce sont des produits à des prix différents mais que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine.
Bye!